Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je m'appelle Yanis et je fais partie de l'équipe du Centre de Vie. C'est une joie et un bonheur de vous accueillir pour ce message aujourd'hui. Alors prenez de quoi écrire, prenez vos Bibles, car Dieu a prévu quelque chose spécialement pour vous durant ce message. Allez, c'est parti. Mais je suis en train de l'apprendre, En tout cas, c'était un prétexte d'apprendre le suisse allemand. J'ai toujours voulu savoir le parler. Mais ce matin, en tout cas, je suis réjoui d'être là et pour vous partager un petit peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour les témoignages qu'on a entendus Moi, ça me passionne. J'aime voir ce que Dieu fait, la manière dont il transforme véritablement des vies. Et avant d'attaquer le message, c'est qu'on a un culte Café Croissant. Il y en a plusieurs qui ne me connaissent pas. Alors, je me permets de me présenter, comme Olivier l'a dit. Aris Liengo Londala, j'ai 30 ans, marié à Kermélis. Je suis papa de 2 enfants. Je sais que certains sont surpris quand ils entendent 2. Ils ont seulement le souvenir d'1 enfant. Mais oui, je suis papa de 2 petits garçons. Et sinon, dans la vie, je suis conseiller financier et je travaille aussi à 10% au centre de vie pour la jeunesse en particulier. Et ce matin, j'avais envie de vous partager une histoire qu'on connaît tous. Qu'on soit croyant, non-croyant, grand, petit, mince, gros, qu'est-ce que vous voulez. On connaît tous cette histoire, on l'a tous entendue au moins une fois à l'école ou peu importe, n'importe où. Il s'agit de Jonas. Est-ce que, déjà, on va vérifier, est-ce que quelqu'un ici ne connaît pas Jonas particulièrement? Donc vous voyez, vous connaissez pratiquement tous l'histoire de Jonas avalé par un poisson ou une baleine un petit peu dans l'imaginaire collectif de tous. Mais l'histoire de Jonas, elle est assez intéressante si on s'y plonge un peu plus profondément. Jonas, déjà c'est le plus connu, on va dire, des petits prophètes. Puisqu'il y a plusieurs prophètes dans la Bible. Et parmi les petits prophètes, c'est l'un des plus connus. Il est originaire de la Galilée. C'est environ au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et il va se retrouver être le héros, on va dire, involontaire d'une incroyable aventure relatée dans le livre qui porte son nom. Dieu l'interpelle et lui demande d'aller à Ninive pour annoncer le jugement divin contre une nation païenne. Jonas refuse de se rendre dans cette contrée et préfère s'éloigner de Dieu en embarquant pour Tarsis, sans doute en Espagne. Et on va voir dans le passage de Jonas 1, le verset 3 qui va nous dire « Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. » Déjà, je trouve quand même assez ouf qu'un prophète il se dise que lui, il a la capacité de fuir la présence de l'Éternel. Mais ce qui m'a permis de me rendre compte, c'est que la présence de l'Éternel, au-delà que ça soit quelque chose, on va dire, de géographique, parce qu'on sait que Dieu est omniprésent, c'est également une question d'attitude. Et c'est en vérité l'attitude de cœur qui éloigne Jonas de la présence de l'Éternel. Et parfois, on peut avoir cette attitude de cœur où on veut s'éloigner de la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez souvent remarqué, généralement, après qu'on ait péché, on se dit, bon, Dieu, il est un peu fâché. Pendant quelques jours, je ne vais pas trop aller le titiller, je ne vais pas trop prier, le temps que Dieu il se calme un petit peu, et après, je reviendrai dans sa présence. Ça vous est déjà arrivé? Moi, c'est déjà arrivé que j'ai un petit peu cette attitude. Je me dis, bon, j'attends quelques jours que Dieu décolère un peu, et après, je vais revenir un petit peu dans sa présence. Mais lors de la traversée, Dieu envoie une tempête, et le navire menace de sombrer. Et les marins qui sont à bord, ils sont persuadés que quelqu'un porte la poisse. Et Jonas, il va se dévoiler et il va expliquer les raisons de son voyage. Les matelots qui sont complètement affolés, ils veulent en fait débarquer, mais les vagues sont tellement fortes qu'ils ne peuvent pas s'approcher de la côte. Alors Jonas, il fait une proposition. Il dit, jetez-moi dans la mer tout simplement. Et ce que j'aime bien dans ce passage, c'est que quand même c'est assez fou. Les matelots et ainsi de suite, ils ont prié avant de tuer quelqu'un, tu vois. Je me suis dit, c'est quand même assez ouf.
Ils ont fait un petit peu une prière et ils se sont dit, bon voilà, allez, on le jette au flot, on le jette dans la mer. Hein. Mais une fois à l'eau, ça c'est l'histoire qu'on connaît tous, le prophète il est englouti par un gros poisson. La Bible ne dit pas forcément que c'est une baleine ou comme ça, elle nous dit juste un gros poisson. Et dans le ventre du poisson, c'est là où Jonas va vivre un temps de repentance. En même temps, je me dis, si après 3 jours dans le ventre d'un poisson, hein, on ne se rend pas compte qu'il est peut-être temps de se repentir, c'est qu'il y a vraiment un problème. Hein. Mais le poisson le rejette sur la plage et Jonas décide enfin de remplir sa mission. Hein. Donc il a fallu quand même qu'ils soient engloutis par un poisson pour se dire, bon, c'est bon, je vais aller délivrer le message. J'ai compris. Hein. Il se rend à Ninive, il harangue la foule, annonçant la destruction de la ville si les Ninivites ne se repentent pas et s'ils ne changent pas d'attitude. Ils ont 40 jours pour le faire. Puis Jonas s'attend à ce que les foudres frappent la ville. Lui, il est persuadé que les Ninivites ne vont pas changer d'attitude. Il se dit, ces gars-là, c'est sûr et certain. Je vais aller un peu au loin, observer de quelle manière la ville va être détruite. Hein. Je ne sais pas, s'il y avait des pop-corn à cette époque, je pense que ça aurait été sa soirée cinéma à lui, après 40 jours. Hein. Mais les Ninivites se sont repentis. Et le châtiment divin, il est suspendu. Alors Jonas va confier à Dieu son mécontentement. Il va dire, mais t'es trop gracieux, Seigneur, au final. Moi, je m'attendais, j'ai acheté le pop-corn, j'avais mes lunettes 3D, j'attendais que de voir la scène. Jonas n'a pas envie que la clémence divine s'exerce au bénéfice de païens. Mais Dieu lui répond que son amour pour les hommes n'est pas à juger ni à limiter. Hein. Et beaucoup nous ont partagé sur l'amour de Dieu. Hein. À travers ces témoignages, on a vu combien l'amour de Dieu dans chacune de nos situations n'a pas de limite. Hein. Vous savez, il y a peu de personnages dans l'Ancien Testament dont on connaît autant les états d'âme que Jonas et puis peut-être, je dirais, Jérémie. Hein. Je pense qu'un repas entre Jonas et Jérémie, ça devait être quelque chose, quoi. Au ciel, quand ils se sont retrouvés, je pense que ça a dû être un truc exceptionnel, les deux. Hein. Ils avaient beaucoup de choses à se dire. Hein. Mais lorsque nous lisons le livre, malheureusement, ça ne nous plaît pas beaucoup. Quand on regarde vraiment Jonas, en vrai, il y a quelque chose qui nous dérange en nous. Hein. Parce que son comportement à Jonas nous rappelle beaucoup trop nos propres tendances. Jonas, il nous rappelle trop un petit peu comment nous sommes véritablement. Hein. Jonas est lâche, il est égocentrique, il s'apitoie sur son sort, il est orgueilleux et il a du ressentiment. Ça nous rappelle un petit peu trop nos attitudes. On se dit, ouais, bon, lui, pour un prophète, on est loin du modèle de sanctification, quoi. Mais même lorsque Jonas ne s'enfuit pas physiquement loin de l'Éternel, il lui résiste intérieurement. Il résiste à Dieu intérieurement. Mais quand il arrive finalement à Ninive pour délivrer le message dont il est chargé, il se garde d'offrir le moindre espoir à la population. Il se contente d'annoncer que la ville va être détruite. Mais ce qu'il va reconnaître plus tard, c'est que Dieu est un Dieu de grâce. Même s'il espère que les Ninivites ne l'écouteront pas et que la ville sera effectivement détruite, il réalise que Dieu est un Dieu de grâce. Vous savez, Jonas souffre d'un défaut commun à beaucoup d'entre nous. Jonas pense qu'il est le centre de l'univers. Il pense que c'est sa pensée à lui, son état d'âme, sa manière de concevoir Dieu, sa manière de concevoir la justice de Dieu qui est la vérité absolue. Jonas pense être le centre de l'univers. Et ça peut arriver à certains d'entre nous. Certains d'entre nous, on ne pense peut-être jamais à Dieu avant d'avoir une raison d'être réellement fâché contre lui. Mais l'Éternel va confronter directement Jonas à sa désobéissance, à son étroitesse d'esprit, à son égocentrisme et à son manque de considération pour les autres. Et voici quelques points forts que je retiens un petit peu de l'histoire de Jonas. Des points forts, des points faibles et puis quelques leçons à retenir. Je propose qu'on les regarde ensemble.
l'un des points faibles de Jonas, c'est qu'il a cru qu'il pouvait échapper à l'appel de Dieu en prenant la fuite. Les amis, chacun d'entre nous, on a un appel. Dieu nous appelle. En envoyant son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix, Dieu a envoyé un message à l'humanité. C'est que toi et moi, on est appelés, et même si on cherche à fuir cet appel, on reste du moins appelé, tout comme Jonas. Jonas a cru qu'il pouvait échapper à l'appel de Dieu en se sacrifiant lui-même. Même dans une période où il était prêt à mettre fin à ses jours, le Seigneur est quand même venu le recueillir et confirmer l'appel qu'il y avait sur sa vie. Je ne sais pas par quels états tu passes, des moments difficiles, des moments de maladie, des moments de doute, des moments où même tu doutes de ton propre appel parce que ta vie ne semble pas être en ordre par rapport à Dieu. La vérité, c'est que de même que Dieu a récupéré Jonas à travers un poisson, il te récupère aussi. Jonas a cru qu'il pouvait échapper à l'appel de Dieu en faisant preuve de mauvaise volonté. La mauvaise volonté, c'est quoi? Vous savez, pendant longtemps, je dirais, j'avais un peu peur d'accepter l'appel de Dieu. Parce que je ne comprenais pas exactement là où Dieu voulait m'amener. Moi, l'un des gros problèmes que j'avais, c'était, j'imaginais que si Dieu m'appelait, et que si j'acceptais que Dieu m'appelle, il se peut qu'un jour, il m'envoie peut-être faire de la mission en Irak, en Afghanistan, dans tous ces coins un petit peu géographiques. Et, je vais vous dire, j'étais un peu lâche. Je me suis dit, Seigneur, je veux bien que tu m'appelles, mais à mes conditions à moi. Moi, je veux plutôt évangéliser à Monaco. Les riches aussi ont besoin d'entendre l'évangile. Mais parfois, on veut que Dieu nous appelle à nos conditions à nous. Et ce que Jonas a appris, c'est que Dieu ne t'appelle pas à tes conditions à toi. Dieu t'appelle dans ses conditions à lui. Et nous avons l'obligation de nous y soumettre. Il a cru qu'il pouvait annuler l'appel de Dieu en boudant. Mais voyons quand même, il n'a pas que des points faibles, ce Jonas. Il a également des points forts. Et l'un des points forts, c'est qu'il a été envoyé vers une nation ennemie pour lui transmettre le message divin. Et ça, je trouve quand même fort. Vous savez, aujourd'hui, on vit un contexte géopolitique où on entend beaucoup de conflits, armés partout. Ça ne vous a pas échappé, le conflit israélo-palestinien. Peut-être, pour ceux qui sont un peu plus sensibles aussi, le conflit Ukraine-Russie. Dans la zone Afrique, on a encore le conflit Rwanda-Congo et ainsi de suite. Mais imaginez-vous si Dieu vous disait, ton ennemi, ton pire ennemi, tu dois lui délivrer un message d'amour. En fait, c'est ça la puissance de l'évangile. C'est agir, donner une réponse totalement différente de ce que la raison humaine donnerait. Il a survécu à une rencontre avec un grand poisson. Je pense qu'on peut lui accorder quand même du crédit. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes ici qui ont survécu après 3 jours dans l'estomac d'un poisson, mais Jonas l'a fait. En tout cas, moi, je m'en vanterais au ciel si j'avais survécu 3 jours dans le ventre d'un poisson. Il a été l'instrument du changement d'attitude de toute la population d'une grande ville, ce qui lui a permis d'échapper à la destruction. Malgré lui, Jonas a sauvé toute une population. Et Dieu l'a utilisé comme instrument puissant pour délivrer un peuple. Et ce que je trouve fort, c'est qu'on peut dire que Jonas, il a pratiquement tous les défauts du monde, mais ça n'a pas empêché Dieu de l'utiliser. Alors, tu peux faire la liste et te dire, moi j'ai tous les défauts du monde. Si tu arrives à trouver autant de défauts que Jonas, je pense que tu es quand même un champion. Mais si on réalise, généralement, on n'a pas une attitude aussi bornée que Jonas. Et si Dieu est prêt à utiliser Jonas, à quel point il est prêt à nous utiliser nous aussi, malgré nos manquements. Ce n'est pas ça qui empêche Dieu de nous utiliser. Et pour conclure, Dieu aime profondément, mais Dieu nous aime, nous, profondément, mais il aime tout aussi profondément les personnes que nous détestons ou envers lesquelles nous éprouvons du ressentiment.
Avec Dieu, ce n'est pas l'ami de mon ami et l'ennemi de mon ennemi et ainsi de suite. Dieu aime autant les personnes que vous détestez. Dieu aime autant les Palestiniens qu'il aime les Israélites. Il aime autant les Ukrainiens qu'il aime les Russes. Dieu atteindra ses objectifs malgré les mauvaises dispositions ou le manque d'empressement de ses serviteurs. Et Dieu fait preuve de patience envers les pécheurs et envers ses serviteurs. Si on devait retenir une chose à propos de l'histoire de Jonas, à propos de ce partage, c'est que aussi longtemps que nous nous laisserons dominer par le sentiment de notre propre importance et la volonté de tout contrôler, nous ne connaîtrons pas Dieu comme Dieu. Les amis, je nous invite à rentrer en nous-mêmes, à considérer cette histoire, à considérer la vie de Jonas et à se positionner par rapport à notre cœur. Pose-toi la question. Aujourd'hui, quelle est mon attitude de cœur? Est-ce que, tout comme Jonas, je suis dans une résistance face à Dieu? Une résistance face à l'appel de Dieu? Ou est-ce que je suis disposé et prêt à laisser Dieu me guider, même dans des sentiers qui me paraissent fous, même dans des sentiers qui me demandent de sortir dans ma zone de confort, et même dans des sentiers qui vont à la rencontre des personnes pour qui je n'ai pas d'amour et pas de respect et aucun égard. C'est là la transcendance de l'évangile. C'est là l'histoire de Jonas. C'est vous qui venez peut-être pour la première fois ce matin. Ce que vous devez retenir, c'est que Dieu va vous amener toujours à donner une réponse différente de ce que la raison humaine donnerait comme réponse. Et on l'a entendu dans les témoignages. Dieu vous amène à donner une réponse différente de ce que la raison humaine donnerait comme réponse. Soyez bénis.